De même que tout le monde ne peut habiter au rez-de-chaussée, tout le monde ne peut pas pêcher la baleine. Ainsi, les pêcheurs de Collioure consacrent-ils sagement leurs efforts à pêcher l'Angrolis encrasicolus, vulgairement et plus commodément nommé anchois. Ce poisson de la famille des clupéidés a beau être assez petit, il n'en faut pas moins de grands filets pour le prendre. Des filets qui ont au minimum 150 mètres de long. La pêche aux anchois a généralement lieu de nuit, d'où sur ce bateau dit fastier, cette grosse lanterne destinée par son éclat à attirer le poisson. Mais pour des raisons de visibilité que vous comprendrez aisément, la pêche aujourd'hui se déroulera de jour. L'équipage a embarqué, les voiles sont carguées, les bateaux mis à l'eau. Toutes opérations qui se passent fort bien de commentaires. Les bateaux sont arrivés sur les lieux de pêche. S'il faisait nuit, on allumerait les feux avant de jeter le filet. Les filets sont tendus, on jette l'ancre et on attend que l'anchois veuille bien se laisser prendre. La nuit, les lumières éteintes, on frapperait l'eau de manière à effrayer les poissons qui viendraient en foule se réfugier dans les filets. Aujourd'hui, on ne peut guère compter que sur la bonne volonté ou le désespoir des anchois. Mais il paraît que le moral est bon chez les anchois et qu'ils n'ont nulle envie de se suicider. En conséquence, la pêche s'annonce maigre. Heureusement pour les conserveries roussillonnaises, il est des pêcheurs plus chanceux que les nôtres. Les anchois, promis à la demi-immortalité de la côte, sont aspergés de sel, puis brassés sans ménagement. Mais la torture ne finit pas là pour eux, torture tout apparente du reste puisqu'ils sont déjà morts. Des mains expertes les décapitent, les étripent, et maintenant ils sont prêts à aller dans des boîtes ou dans des bocaux, attendre le consommateur.
Avant de fermer le bocal, il est bon de ne pas oublier de mettre une dernière couche de sel protecteur. Les Romains faisaient une grande consommation d'anchois, qu'ils consommaient sous la forme d'une sauce qu'ils nommaient garum. Sans doute aussi, genre raffiné, en farcissait-il des olives. Mais il n'avait certes pas pour confectionner cet aimable hors-d'œuvre cette prestigieuse machine à dénoyauter les olives. Non plus évidemment que cette ingénieuse seringue farcisseuse. Que la pêche ait été miraculeuse ou simplement médiocre, elle se termine toujours, est-il besoin de le dire, par le retour au port. Tandis que les uns halent sur le bord des bateaux, que les autres déchargent les filets, d'autres encore transportent les poissons au marché. Pendant ce temps, les filets étendus sur le sol vont sécher jusqu'à la prochaine pêche.